Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Comment faire de l'université algérienne une locomotive pour le développement de notre pays? Nous revenons sur une promesse phare du président de la République et nous verrons comment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se prépare pour une rentrée universitaire zéro papier. Les efforts diplomatiques de l'Algérie se poursuivent pour trouver une solution pacifique à la crise nigérienne. Notre ministre des Affaires étrangères est à Abuja. Chargé par le président de la République, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères est au Niger. Les détails tout à l'heure. Alger-Johannesburg, un vol direct inauguré par Air Algérie. Nous verrons dans ce journal comment cette nouvelle ligne devrait contribuer à renforcer la coopération économique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Enfin, nous consacrons un peu de temps pour redécouvrir les bijoux berbères et écouter aussi les réactions des touristes et des visiteurs. Des bijoux considérés comme faisant partie de notre patrimoine culturel, un patrimoine transmis depuis plusieurs siècles. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par une promesse du président de la République, faire de l'université algérienne une locomotive pour notre pays à travers une série de mesures, notamment l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement et d'autres mesures que nous découvrirons avec Badia Amarti. L'université est la locomotive du développement économique en ce sens qu'elle contribue à la formation des nouvelles générations qui sont l'avenir de l'Algérie. Des générations qui maîtrisent parfaitement les nouvelles technologies. دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي في السنة ما عندهاش الحق تقعد في المستوى اللي راها فيه. Certains 250,000 universitaires par an. يعني الدخول الجامعي ندار 1,700,000 طالب. 100 جامعة ومراكز جامعية ومدارس عليا للرياضيات للفيزياء للذكاء الاصطناعي هذه هي فيه نهضة c'est ça l'avenir du pays. Les plus hautes autorités du pays placent les enseignants au cœur de leurs priorités, conscientes qu'ils jouent un rôle pivot dans le développement de l'université. D'ailleurs, des décisions phares ont été prises par le président de la République, à commencer par la revalorisation des salaires des enseignants et des chercheurs universitaires et le recrutement des titulaires de doctorat et de magistère, en plus de la révision du statut des enseignants universitaires. L'importance accordée à l'enseignant universitaire s'est traduite par l'augmentation des salaires et du point indiciaire. De plus, l'université a connu la plus vaste opération de recrutement de toute son histoire parmi les titulaires de doctorat et de magistère. La révision du statut de l'enseignant va également apporter beaucoup de facilitation. Conscient de l'importance de faire sortir l'université de son simple rôle académique et en faire une véritable pépinière d'idées innovantes et un espace pour transformer la recherche scientifique en projet pour la création de start-up, le président de la République a mis en place une batterie de mesures pour faire participer l'université dans la dynamique de développement économique que connaît le pays. تم استحداث العديد من الهياكل على مستوى الجامعة حتى يتم ربطها بالسوق. Des passerelles sont mises en place pour relier l'université au monde économique, entre autres la maison de l'entrepreneuriat, les incubateurs. Grâce à tout cela, un étudiant peut transformer son projet de mémoire en une start-up. En plus des grands pas enregistrés dans le domaine de la numérisation, aussi bien sur le plan pédagogique que des services, avec le lancement de 35 plateformes numériques, tout l'intérêt est aujourd'hui accordé à l'amélioration des œuvres universitaires. L'importance est également donnée par le président de la République à la recherche scientifique et à la formation académique qui se traduit par une série de mesures pour être au diapason du développement technologique, d'où l'orientation de l'Algérie vers les filières scientifiques
telle l'intelligence artificielle en plus de l'adoption de la langue anglaise dans les nouvelles méthodes d'enseignement. Il y a l'inauguration de l'école supérieure de l'intelligence artificielle, de l'école supérieure des mathématiques et en septembre prochain seront inaugurées d'autres écoles, à l'exemple de l'école supérieure de la nanotechnologie, en plus de l'école des systèmes indépendants. Toutes ces décisions et mesures reflètent l'importance accordée par le président de la République à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique qui a pris l'engagement de faire de l'université un cadre pour l'enseignement, le développement et l'innovation. Et justement, la rentrée universitaire 2023-2024 sera une rentrée zéro papier. Le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique se base notamment sur des expériences précédentes pour renforcer sa stratégie numérique. Ainsi, les étudiants n'auront plus à se déplacer pour effectuer les formalités administratives. Tout se fera à distance. Reportage Melk Darahmoun, commentaire signé Amina Seichi. La numérisation des œuvres universitaires pour la rentrée 2023-2024 simplifiera la vie de nombreux étudiants en éliminant les procédures en papier et les tracas de déplacement. Grâce à des plateformes numériques, les étudiants peuvent accéder facilement à leurs dossiers, s'inscrire aux cours et bénéficier de bourses. Cette année, les procédures sont plus simples, en particulier grâce au paiement électronique. Désormais, les étudiants n'ont plus à se déplacer pour payer les frais d'inscription. Cela se fait en ligne. Et comme toutes les procédures se font à distance, plus besoin de se rendre à la poste, à la fac ou à la cité universitaire pour finaliser son inscription. Et pour garantir un approvisionnement stable en divers produits alimentaires tout au long de l'année, un accord a été conclu entre l'Office national des œuvres universitaires et l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Un accord a été conclu avec l'Office algérien interprofessionnel des céréales pour assurer un approvisionnement régulier en céréales, légumes secs et riz des différents établissements universitaires. Notre but est de réguler le marché national et de mettre ces produits de large consommation à la disposition des citoyens et des étudiants universitaires. La numérisation des universités n'est pas le seul avantage pour les étudiants. Les préparatifs progressent rapidement pour assurer l'hébergement, la restauration ou encore le transport des étudiants. Nous avons réceptionné 19 résidences universitaires parfaitement équipées. Par ailleurs, les préparatifs se poursuivent au niveau des autres cités universitaires. Un contrôle et un entretien périodique est effectué chaque année à cette période, notamment pour l'entretien des cités et des restaurants universitaires. Autant d'initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la modernisation des œuvres universitaires, visant à améliorer les prestations et améliorer la vie quotidienne des étudiants. Dans l'actualité de ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est à Abuja où il effectue de longues concertations avec son homologue nigérian, Youssouf Tougar. Les entretiens ont porté sur le développement de la crise en République de Niger et les perspectives de renforcement des efforts visant à cristalliser une solution pacifique de nature à garantir un retour à l'ordre constitutionnel et à éviter au pays les risques imprévisibles d'une intervention militaire. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de coordonner les efforts déployés par nos deux pays, notamment les initiatives entreprises par le président de la République Abdelmajid Tebboune et son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu, en sa qualité d'actuel président de la CEDEAO, afin de renforcer les efforts internationaux relatifs aux efforts de paix visant à résoudre la crise au Niger. Le président Abdelmajid Tebboune est convaincu qu'il est toujours possible d'atteindre cet objectif. Il s'agit d'une vision qui garantit le respect total du cadre africain légal, qui rejette tout changement non constitutionnel. Cette vision garantit également le retour à l'ordre constitutionnel au Niger et préserve les acquis de ce pays dans les 10 dernières années, dans le cadre de la consécration des bases du système démocratique dans ce pays frère. Et toujours dans le cadre des efforts diplomatiques déployés par notre pays pour trouver une solution pacifique à la crise
au Niger. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger effectue à partir d'aujourd'hui une visite en République du Niger. Cette visite intervient dans le cadre des efforts continus déployés par notre pays pour contribuer à une solution pacifique à la crise dans ce pays voisin. Le secrétaire général du ministère aura, dans le cadre de cette visite, une série de rencontres avec des personnalités de hauts responsables de la République du Niger. Les BRICS réunis au sommet à Johannesburg vont accueillir dès janvier 6 nouveaux membres, annonce faite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ainsi l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis rejoindront le groupe des pays émergents, des pays qui ont présenté leur candidature depuis plusieurs années. Alger, Johannesburg, un vol direct tant attendu par les Algériens. Le vol a été inauguré cette semaine. Plus besoin désormais de faire des escales interminables. Cette nouvelle ligne devrait contribuer aussi à renforcer la coopération économique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Les détails avec Rina Lerari. Atterrissage du premier avion d'Air Algérie à l'aéroport Oliver Regan Tambo de Johannesburg après avoir parcouru plus de 7000 km, marquant l'inauguration de la nouvelle ligne aérienne entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Une ligne qui permettra le renforcement des relations entre les deux pays frères et favorisera également l'ouverture davantage de l'Algérie sur les pays africains. Nous avons lancé le premier vol Alger-Johannesburg qui s'inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République visant à renforcer le réseau international d'Air Algérie. Cette nouvelle ligne va permettre aux voyageurs et opérateurs économiques de voyager et de transporter leurs marchandises entre les deux pays en toute aisance. L'ouverture de la ligne Alger-Johannesburg est très importante comme elle constitue une liaison directe sans escale entre l'extrême nord et l'extrême sud du continent africain, notamment entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Cette ligne vient également réaffirmer les bonnes relations de fraternité entre nos deux pays. En plus d'avoir bénéficié d'une prise en charge exceptionnelle tout au long de leur trajet, les passagers n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction face à l'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne. Je vis en Afrique du Sud avec ma famille. Le vol est très agréable et grâce à cette nouvelle ligne, nous pourrons voyager entre l'Algérie et l'Afrique du Sud plus régulièrement et rapidement. Avant, nous étions obligés de faire une escale, ce qui était très épuisant. Avec ce vol direct, le voyage devient nettement plus agréable. Je suis très contente. C'est très bien. C'est une fierté pour l'Algérie. Et pour nous, c'est un honneur de faire ce vol-là, le premier vol inaugural Johannesburg. Inch'Allah, il y aura d'autres vols. Plus qu'un simple vol commercial, cette nouvelle ligne aérienne revêt une importance capitale car elle contribuera à l'élargissement des relations de coopération entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, notamment dans le domaine économique, et positionnera cette dernière comme un portail majeur vers le continent africain. Et afin de répondre à la forte demande de sa clientèle, Air Algérie a annoncé des vols supplémentaires de l'Algérie vers la France pour la période du 29 août au 7 septembre. L'ouverture de la vente des billets se fera graduellement. Air Algérie invite ses clients à se rapprocher de ses agences et des agences intermédiaires ou de consulter son site web. Sport maintenant, le tirage au sort du calendrier du championnat professionnel Ligue 1 Mobilis pour la saison 2023-2024 s'est déroulé aujourd'hui au siège de la Fédération algérienne de football. Le coup d'envoi de la saison 2023-2024 de la Ligue 1 Mobilis a finalement été fixé au week-end du 15 septembre prochain. Et à propos justement de ce programme de préparation et en vue de la prochaine saison prévue le 15 septembre prochain, le MC El Bayed poursuit sa préparation avec son nouveau coach dans les hauteurs de Tikjda. Les détails avec Sami Achichou. Quatrième au classement la saison dernière pour sa première expérience en Ligue 1 de football, le MC El Bayed peaufine sa préparation dans les hauteurs de Tikjda avec son nouveau coach Abdelnour Hamisi en prévision de la nouvelle saison. Notre travail durant le stage est axé sur la préparation physique des joueurs pour bien entamer la nouvelle saison, surtout qu'ils sont à l'arrêt depuis le 15 juillet.
Les derniers entraînements se sont déroulés avec un effectif au grand complet après l'arrivée de Samarar, Bouchanan Ayman, Zouad Brahimi, Hamzaoui, Amran Abdelsamed, Bouchisha Issa et Kamal Belmiloud. On travaille d'arrache-pied pour qu'on soit prêt pour le début du championnat, Inch'Allah, être à la hauteur des aspirations de nos supporters. Après un baptême de feu réussi lors de l'exercice précédent, la formation sud-ouest du pays compte bien rééditer l'exploit de la saison écoulée. Et on termine ce journal en beauté. On vous a parlé tout au long du week-end dernier de la 17e édition de la fête du bijou d'Ethieni. Le village draine des touristes pour découvrir les trésors de notre patrimoine. Les touristes rencontrés par Naïma Haouch sont ravis d'acheter des bijoux exceptionnels. Même les enfants, vous allez le voir, semblent émerveillés devant les précisions et les détails de chaque pièce. Reportage Naïma Haouch. C'est l'histoire d'un bijou nommé Ethieni. Comme dans un écrin, le village se révèle, enveloppé par le mont Durdura. Situé à 35 km au sud-est de Tizi Ouzou, Ethieni est perché à plus de 800 mètres d'altitude. Et le paysage est magnifique. Franchement, on a le Durdura, on est en montagne, on a la plaine et tout, et c'est extra. Ça nous fait un grand plaisir de les regarder. Même si on ne les achète pas, on vient quand même pour les regarder. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai acheté des marque-pages très jolis. C'est original et c'est avec des signes berbères, donc c'est très joli. Voilà. C'est joli, il y a beaucoup de choix. Je vois qu'on s'est fait plaisir. C'est à ma mère qui me les a offerts. Une dame aussi qui m'a beaucoup expliqué ce qu'elle faisait et je trouve ça très intéressant. Fruit de l'alliage de 3 matériaux, l'argent, le corail et l'émail, le bijou d'argent, appelé localement le feta, requiert une précision qui ne laisse personne indifférent. Je trouve que les bijoux ont beaucoup de détails. Parfois, ils se ressemblent beaucoup, parfois un petit peu moins, parfois pas beaucoup. Et je suis contente d'être ici parce que les couleurs sont très variées et leurs matières sont vraiment très jolies. D'accord. Ben voilà, on a un expert en herbe. J'aime bien ce village, j'aime bien. Oui, il y a le soleil. Il y a les bijoux. Ouais, j'aime bien les bijoux. Et on découvre et c'est magnifique. Et vous avez un pays magnifique et on est ravis d'être ici. Très beau village, on est très content d'être ici. Il fait très beau et puis c'est bien organisé. Ici, les bijoux ont traversé plusieurs générations et représentent l'identité, voire l'âme du village. Ils sont indissociables et font toujours rêver. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.